Ibiza. Bien sûr, on vous a préparé tous les conseils, on va tout tester pour vous. Puis aujourd'hui, gros kiff, on visite un peu la ville histoire de quand même voir le centre-ville. Mais après, on sillonne tous les alentours, on a loué notre petit scooter, on va voir les plus beaux endroits d'Ibiza. Et on vous retrouve aussi sur Formentera, île un peu paradisiaque, histoire de se sentir vraiment bien en vacances. Vous voyez là, dépaysé, tapas, playa au top. Donc on espère que vous êtes chaud. C'est parti! Ça y est, on est arrivé tout en haut de la citadelle d'Ibiza. Je peux vous dire que j'ai chaud. Il fait super chaud, mais franchement ça vaut vraiment le coup, c'est trop beau, on a une vue de dingue. Écoutez, les cigales elles ne s'arrêtent pas ici. Tu vois, dans le sud, je me plaignais, ça fait tit, 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 tit. Là c'est un i continu. Et voilà, en vrai c'est super beau. Attends, je pense que Marie va mieux vous expliquer comment ça se passe. Ouais, bah voilà, on est tout en haut en gros de la vieille ville d'Ibiza, ça s'appelle Dalt Villa. Et donc il y a des remparts qui font le tour de la vieille ville. On est monté en haut où il y a une trop belle vue. Et là on est à la place de la cathédrale. Est-ce qu'on prend plutôt quelque chose comme ça? Comme ça? Comme ça? Est-ce que 1500 balles pour une robe c'est dans le budget? Si ça c'est pas une œuvre d'art. On visite pendant 10 minutes et après c'est la mort de la chaleur, surtout pour Ben qui est en train de dégouliner de tout son corps. Regardez l'état de son dos, je sais pas si ça se voit. Là ça va, regardez, tu retires toi-même tes antivols. Bim. Et après ça se moque de moi. Elle est au paradis là. J'adore les maillots. Petit repas du soir, donc on a mixé des petites tapas, c'est trop bien. Petit morito. Pimiento de padrón. Croquetas de jamane. Quand on attendait nos plats, il y a un mec qui est venu, genre il nous vend des petits colliers et tout. Du coup on lui dit non, il dit non mais vous voulez de la coke, d'ecstasy. En plein dans le Ibiza, cliché mais vrai. Et en tout cas on s'est vraiment rendu compte qu'il y a vraiment deux Ibiza quoi. Ibiza le jour et Ibiza la nuit, hein. C'est une transformation. Est-ce que vous avez déjà vu des yachts de cette taille? Je suis choqué. Théma, le bateau qui est à côté, il est énervé. Impressionnant vraiment. Et on a vu la famille sortir et genre tu les croises dans la rue, c'est monsieur tout le monde quoi. Du coup maintenant quand on passe à côté des petits yachts, ils paraissent tous petits alors que c'est déjà ouf. Regardez, on voit les jets, les bateaux en haut. C'est vraiment un truc de malade. Vous avez devant vous le bateau yacht, devrais-je dire, qui appartient à Bernard Arnault, qui, si vous ne le savez pas, est le patron du groupe LVMH en France et aussi l'homme le plus riche en France. Ça ressemble à ça. Prix estimé environ 135 millions d'euros. Donc bah voilà, si on peut l'avoir en solde, généralement c'est pas mal. Ça fait baisser quelques millions. Et on arrive devant la plus grosse boîte d'Ibiza, le Pacha, ou la plus connue en tout cas. Et la queue. On est allé mettre de l'essence. Ben qui a mis l'essence en a mis un tout petit peu trop. Bah maintenant faut mettre le bouchon. On en a déjà foutu partout. Petite flaque d'essence au top. Il y en a partout dans le coffre. On est arrivé au Mirador Esvedra, c'est le plus beau coucher de soleil d'Ibiza. Donc là, justement, on attend le coucher de soleil. Vous entendez peut-être là, il y a déjà un drone. Moi, j'attends le dernier moment pour sortir Dobby et du coup, Dobby, évidemment, le nom du drone si vous n'étiez pas au courant. Et j'espère que je vais pas avoir de soucis parce que mon drone, ça fait longtemps, j'ai pas volé avec. On verra si vous voyez les images ou si je le perds dans l'eau. J'espère pas quand même. Et voilà, ça y est, on a envoyé Dobby. Here we go. En avion à l'aéroport pour atterrir, ça donne une vue imprenable sur l'île d'Esvedra et j'avais déjà dit que c'était trop beau et là maintenant qu'on est là, c'est mon endroit préféré pour l'instant de ce qu'on a fait à Ibiza, c'est vraiment magnifique.
on a vu notre magnifique coucher de soleil. Et là, on a trouvé un petit restaurant. On est arrivé 10 minutes avant la fermeture de la cuisine. J'ai dû négocier avec 3 personnes en espagnol. On va pouvoir manger ce soir. Après le repas, ils nous ont proposé des petits chupitos, limoncello, melancello. Moi, je voulais lui dire genepi, you know genepi. Et Théma la taille de leurs chupitos. Alléluia. Il y a une clim dans cette chambre parce que hier, il n'y en avait pas. Franchement, j'avais trop chaud. Oh, attends, mets le pied là, déjà. Il fait combien de degrés là dans cette chambre? 16. Mais arrête. Non, 18, je crois. T'es taré? Ah. Non, j'y crois pas. Je crois pas une seule seconde qu'il fasse 18 ici. On est au pôle Nord là. Ça fait limite mal aux jambes tellement il fait froid, c'est n'importe quoi. On a plongé à 18 mètres, il fait hyper frais, franchement c'est trop cool. On est revenu au restaurant où on était hier soir. On a eu trop de chance parce que toutes les tables étaient réservées, mais le mec il m'a reconnu et du coup il a dit attendez, il y a des gens qui sont en train de payer, je vais essayer de vous trouver une table. Donc on a eu la dernière table pour 2. Elle a l'air vraiment trop bonne et en plus ils sont vraiment adorables dans ce restaurant. Bah, c'est pour ça que aussi ça fait la 2e fois qu'on y retourne. Donc on vous met tout dans les conseils comme d'habitude. À Cala Comté et on nous a conseillé ce bar-restaurant qui s'appelle Sunset Ashram. Donc là on va se poser, boire un coup, un petit cocktail. Et ici on voit des meufs en mode toute refaite, lèvres, poitrine et tout et on se dit c'est fou, ces gens ça existe dans la vraie vie. Est-ce que là on n'est pas bien? Trop bien. Petite paella au bord de la mer, devant le coucher de soleil. On adore. Ben a sorti le drone. On est en train de prendre des plans du coucher de soleil. Regardez comme les couleurs sont belles. Et en parallèle, on fait un petit time-lapse avec le réflexe. C'est la technique sans trépied. Dans le ferry pour Formentera. C'est une petite île qui est à côté d'Ibiza. On peut dormir dessus. Nous, on va y rester une nuit pour profiter quand même 2 jours sur place. Et c'est vraiment l'île paradisiaque avec des eaux bleues turquoises comme les Maldives. On est au port, on a loué notre petit scooter, on est allé à l'hôtel, on a pris notre chambre. Ben revient triomphant, il a trouvé une place pour le scout. Genre on est collé serré avec tous les scouts. C'est ouf qu'il y ait vraiment plus de place même en scout. Là, on est à la plage de Ses Iletes à Formentera. C'est juste magnifique. Il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de bateaux aussi, comme vous pouvez voir derrière moi. Mais on comprend pourquoi quand on voit la couleur de l'eau. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible à pied. C'est parti pour l'aventure. On arrive tout au bout de l'île. Il fait beaucoup trop chaud les gens. Allez, maintenant on va se mettre dans l'eau parce que là on va crever là. Croyez-le ou non, je dois jouer le rôle de parasol pour Ben parce que on est à la plage. Donc là en fait il m'a dit ok, donc je sors le drone mais que à l'ombre. Et donc s'il n'y a pas d'arbre pour trouver de l'ombre, c'est toi qui me feras l'ombre. Donc là en fait je fais l'ombre à Ben. Voilà, je suis son ombre littéralement. Qui traversent. Les lézards ici c'est vraiment des ouf. Quand on faisait notre rando, les lézards ils nous montaient dessus. Alors je corrige, quand on faisait notre rando, nous n'avons pas fait la rando finalement. On a eu la flemme, c'était 30 minutes l'aller, 30 minutes retour. On avait déjà marché 10 minutes. Ben a dit à des touristes belges qui nous ont demandé combien de temps ça dure pour aller là-bas. Il leur a dit 2 heures. Oui. Il leur a dit 2 heures et les gens l'ont cru. Je lui ai dit non mais t'es ouf. On a marché 10 minutes à tout casser. Allez, 12 minutes à la limite vraiment en marchant très lentement. Peut-être que c'est une demi-heure mais c'est ressenti 2 heures. Moi je dis la vérité aux gens.
un panneau, on n'avait jamais vu ça. C'est interdit de faire les petites montagnes de cailloux. On est arrivé, on a vu ce panneau et il m'a dit oh t'as vu, il y a un panneau interdit aux arbres, du coup il n'y aura pas d'ombre. C'est vert, de loin on dirait une sapinette. Ben est en train de sortir le scooter du sable. Mon taxi est arrivé. On a arrêté, on est à côté des salines, on va filmer tout ça en drone. On est arrivé à Cala Baxter, c'est super joli parce qu'il y a des grottes au bord de l'eau. On est à la recherche d'une petite grotte pépite là pour faire des petits plans. Pour une fois, il y a de l'ombre, donc c'est cool. On a trouvé une des grottes, franchement c'est trop cool, ils ont aménagé ça en mode petit banc. C'est parti pour la montée de la mort. Go! On a fait le plus dur. Je refais la copilote. Je cherche tous les endroits de mon itinéraire qui est préparé à l'avance. Du coup, je guide Ben qui lui fait pilote. Voilà, c'est aussi simple que ça le partage des tâches. S'arrêter au bord du petit phare qu'on va filmer après. C'est parti. Et voilà, dernière journée à Ibiza. C'est l'entrée de la rue Gay et c'est vraiment hyper cool comme rue le soir et il y a des bons restos. Je suis choqué comment c'est mort, regardez la rue, il n'y a personne. On est venu là 2 fois manger le soir. C'est blindé de ouf, toutes les portes en fait c'est des bars. Tout le monde est extraverti et tout à fond. Ibiza c'est vraiment genre pas qu'un cliché, c'est vraiment la nuit qu'on vit ici. Hier on a mangé juste là, mais j'aurais jamais reconnu si j'avais pas vu les noms des restos. Tout le monde mangeait, pour vous dire, dans le petit recoin là. Là il y avait des musiciens Tandarena. Je vais à peine passer entre les tables. Voilà l'entrée officielle, ambiance moyenâgeuse.